Bonjour. Donc petit mais sage. 142. Je dois changer le monde. Clique et partagez. Oui, je crois que l'homme, euh, quand il arrête de prendre conscience du pourquoi il est sur Terre, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde est vivant. Et chaque élément, chaque être vivant a sa fonction, a une fonction qui peut permettre soit au monde de continuer à vivre et d'être la merveille qu'il est. Le monde est merveilleux. C'est un paradis. Et regardez autour de vous, à part l'homme, chaque être vivant sait ce qu'il doit faire. Il le sait. L'homme aussi sait ce qu'il doit faire. Mais il y a un moment, l'homme, il croit, il croit, on lui fait croire, et ça lui arrange de le croire, parce que ça lui permet d'être complètement irresponsable. En fait, responsable quand ça l'arrange, et irresponsable quand il y a des responsabilités à prendre. À ce moment-là, on devient irresponsable. On n'est pas responsable, non, on est responsable. C'est l'arbre, s'il ne produit pas de l'oxygène, il est responsable du fait qu'il ne produit pas de l'oxygène, parce qu'il est fait pour ça. Il doit produire de l'oxygène. C'est ce qu'il est. Et l'homme, il doit réparer le monde, d'une certaine manière. Réparer, ça ne veut pas dire que qu'il doit réparer ce qui casse. Il doit redevenir ce pourquoi il a été fait. C'est-à-dire pour aimer. Aimer et, et comprendre qu'il doit. Et pas, il n'est pas là pour faire ce qu'il veut. L'homme, il n'est pas là pour faire ce qu'il veut. Il est surtout là pour faire ce qu'il doit. Et quand il comprend et il prend conscience de ce qu'il est, il se rend compte que ce qu'il doit, c'est ce qu'il veut. Et donc c'est pour ça que moi, quand je dis je dois changer le monde, euh, c'est parce que j'ai pris conscience que j'ai cassé, que je casse et qu'on a cassé à l'intérieur de moi et dans mon esprit un certain nombre de choses pour pouvoir vivre dans un monde qui est basé sur un paradigme qui est fais ce que tu veux. Et on appelle ça la liberté, quand ça va contre la nature de l'homme. Là, et c'est pour ça qu'il souffre. C'est pour ça qu'il souffre. Malgré les photos qu'il se fait de lui-même avec un sourire, où il est lui-même à se prendre en photo tout seul, où il sourit tout seul à rien du tout, dans l'espoir que quelqu'un de l'extérieur va croire qu'il est heureux, quand tout dans la photo montre qu'il est malheureux. Il est obligé de partager avec lui-même quelque chose qui n'existe pas. Puisque la joie n'existe que quand elle est partagée. Et on ne peut pas la partager avec un appareil photo. C'est pas possible. On ne peut juste partager qu'une image de quelque chose qui n'existe pas. En faisant croire que ça existe. Pour se convaincre soi-même après qu'on est heureux. Quand le bonheur n'existe que dans le partage. Et quand il est partagé, il n'y a pas de place pour faire des photos. On n'a pas le temps de faire des photos quand on est heureux. Je dois changer le monde, tu dois changer le monde, tu dois changer le monde. Parce que tu es un être humain, tu es un être vivant. Et en tant qu'homme, tu as ce pouvoir, tu as le pouvoir de réparer, de rendre le monde tel qu'il est. C'est ça réparer. C'est toi de devenir qui tu es, toi unique. Tu es unique, toi tu es unique.
Comme toi, il n'y a personne comme toi. Toi, t'es un univers à toi tout seul. Et tu te dois de le faire exister dans le monde. Parce que si tu ne le fais pas exister, tu le casses. Tu casses le monde. Tu le détruis. Juste parce que tu ne veux pas exister, toi. Je parle de toi de manière individuelle. Je ne parle pas des autres autour de toi. Ça ne sert à rien d'aller leur dire qu'eux, ils ne sont pas, ou ici, ou là. Non, toi et moi et je. C'est pour ça que je dis je dois changer. Je dois devenir qui je suis pour le partager. Et c'est dans ce partage-là, dans ce partage-là, qui n'existe même pas à travers la vidéo. Parce que cette vidéo que tu es en train de voir de moi, ce que tu entends, c'est la même chose. C'est aussi, je suis aussi en train de me prendre en photo. Et en essayant de te faire croire des choses. C'est la même chose. C'est la même chose. On est tous, d'une certaine manière, prisonniers. Mais la parole, c'est ça la différence entre une photo, une image ou quelque chose de figé, parce que ça c'est quand même ce que tu vois, c'est une image. Finalement, ce que tu vois, tu devrais l'oublier. Et ce que tu vois, tu dois entendre ce que tu vois. C'est parce qu'il y a un son. Il y a un son et il y a un non-verbal. Il y a un non-verbal. C'est au-delà des mots. C'est petit message numéro 142. C'est 142. C'est parce qu'il y en a eu 142 qu'aujourd'hui, quand je dis 142, mon mot, il existe. Parce qu'il y a quelque chose là derrière. Il y a une persévérance. Il y a quelqu'un. C'est ça. Ça va au-delà des mots. C'est gratuit. C'est une joie qui est partagée. La joie de devenir qui je suis et de le dire que cette parole que tu entends, elle est partagée. Elle est vraiment partagée. Et il n'y a pas, je suis en train de pointer du doigt personne. Je dis, devenez qui vous êtes. N'écoutez pas les discours à la mode. Ce que vous voyez à la télévision, tout ça, c'est des trucs pour vous distraire de vous-même, de qui vous êtes. Vous devez devenir qui vous êtes et vous devez donner ça au monde parce que c'est vital pour vous et pour le monde. Vous avez une fonction, un devoir en tant qu'être humain. Vous n'avez pas tous les droits. Vous pouvez pas faire... Si vous pensez que vous faites ce que vous voulez, c'est que vous êtes complètement conditionné par le système. Un oiseau, ça vole. Ça fait pas des trous dans la terre. Tu comprends ça? Et si on te fait croire qu'un oiseau, ça fait des trous dans la terre, eh ben, tu vas pouvoir faire des trous dans la terre. Mais tu vas casser tes ailes, mon ami. Et le trou que tu vas faire, il va pas être très profond. Tu vas juste pouvoir t'enterrer dedans et c'est tout. T'es un oiseau, vole. Va dans les arbres. Mange les graines. En même temps, en mangeant les graines, fais tomber le pollen qui, lui, va nourrir d'eau. T'as une fonction. Tu es un être humain. Tu comprends ça? Tu es un être vivant. D'accord? Et toi, ton devoir, c'est de grandir, faire grandir ton âme en toi. Déjà, prendre conscience que tu en as une. Prendre conscience et que c'est là, c'est la seule source à laquelle tu peux te nourrir. Parce que c'est ça qui te nourrit. C'est ça qui fait que tu te lèves le matin. Parce que quand il n'y a plus ça, tu peux avoir tout ce que tu veux autour de toi. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucune valeur si tu n'as pas nourri ton âme. Et ce qui nourrit ton âme, c'est ça, c'est des paroles qui sont partagées. Une parole partagée, quelqu'un qui te dit que tu es unique, quelqu'un qui te dit que tu es bien, tu es bien. Et tout ce que tu fais, tu crois que tu fais mal, c'est parce que c'est le milieu dans lequel
tu es et autour de toi qui t'influence et qui veut te faire devenir comme un groupe, te faire rentrer dans un groupe, te faire rentrer dans un moule, dans un truc où tu crois que tu es en sécurité, mais tu es en train de te tuer toi-même, tout seul. Tu es unique et tu es bien. Tu es unique et tu es bien. Tu dois juste devenir qui tu es. C'est clair que c'est difficile et c'est clair que le monde entier va t'empêcher d'une certaine manière. Mais même pas, il ne t'empêche pas. Il va juste te permettre à un moment de te retrouver un peu seul pour que tu découvres qui tu es. D'abord. Donc oui, chacun de nous est unique et chacun de nous est venu sur terre parce qu'il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Et c'est pas en termes de faire, c'est il doit être quelqu'un. Il doit être quelqu'un. Un. Unique. Et s'il arrive à cette unicité, il va respecter l'unicité de l'autre. Et il va pouvoir, en étant totalement différent de l'autre, avoir un but unique qui est de réparer le monde. On est tous d'accord qu'il y a un problème. On est d'accord? Il y a un problème dans le monde. On est d'accord que quelqu'un qui fait ce qu'il veut, eh ben il fait ce qu'il veut. Et donc il s'en fout des autres. Mais quand tu t'en fous des autres, tu fais plus ce qu'il faut pour que la vie elle-même, elle jaillisse. Tu comprends ça? La vie elle-même jaillisse. Et ces gens-là, ils n'ont plus envie de vivre. Vous comprenez ça? Il y a des gens, ils n'ont plus envie de vivre parce qu'ils se sont coupés de la source, de leur âme, ils se sont coupés de ça. Et ils veulent vous couper aussi de ça. Mais vous devez, c'est ça résister. C'est pas c'est ça, les guerres et les résistances, elles sont internes, d'abord internes, et elles durent des années avant de pouvoir sortir dehors et faire le rigolo. Faire le rigolo. Tous ces gens qui sortent à l'extérieur sans d'abord faire cette guerre à l'intérieur d'eux-mêmes, de résister simplement à leurs instincts premiers. C'est ça la guerre. C'est que ça. Et c'est parce que vous ne faites pas ça qu'il y a la guerre dehors. Mais chacun de vous, il est bien. Ça n'existe pas. Si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas vivant. Vous comprenez ça? Si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas vivant. Vous devez aller chercher ce bien à l'intérieur de vous et lui donner une existence dans le monde. C'est ça qui va changer le monde. Je dois changer le monde. Tu dois changer le monde. Tout le monde doit changer le monde. Tout le monde doit le réparer. Tout ce qui m'arrive, j'en suis totalement responsable. Totalement. Ce qui ne veut pas dire que j'en suis le seul coupable. Tout est là pour me faire devenir qui je suis. Qui je suis. Et dites-vous qu'il y a des gens qui non seulement ils se sentent responsables de tout ce qui leur arrive, mais ils se sentent aussi responsables de ce qui arrive aux autres. Parce que dites-vous que dans tout conflit, il n'y a jamais un innocent à 100% et un coupable à 100%. Ça n'existe pas. Un innocent à 100%, ça n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il est coupable. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est comme si je dis je suis pour Israël, ça ne veut pas dire que je suis contre la Palestine ou que je suis pour le fait qu'on tue un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Il n'a pas de nationalité. Et normalement, un enfant, il est innocent. Un enfant, il est innocent. Parce qu'il y a des parents qui normalement devraient être responsables de cet enfant. C'est ça qui rend l'enfant innocent. Mais pour ça, il faut déjà trouver des parents responsables aussi. Pour permettre à l'enfant d'être innocent. Innocent. Mais dans un conflit, il n'y a pas. Quand il y a une guerre, il n'y a plus d'innocents.
Vous comprenez ça? C'est quand même pas... Ça veut, il peut y avoir même 1% et 99%. Il y a pas d'innocent. Et le fait qu'à un moment, vous imaginez même ou vous nommez un quelqu'un qui serait porteur de tout le mal du monde et vous lui donnez un nom, rien que le fait de rentrer dans ce mécanisme-là, vous devenez mauvais. C'est mauvais de penser comme ça. Les sionistes, ça veut rien dire, les sionistes. Il y a des bons et des mauvais sionistes. Il y a des bons et des mauvais. Déjà, d'enfermer des gens dans des prisons, c'est déjà le début du mépris, qui est le premier pas des plus grandes horreurs. Mais l'histoire, ça vous a rien appris ou quoi? L'histoire, vous savez c'est quoi l'histoire? L'histoire, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe dans votre école. Comment on fait pour devenir violent? On identifie, tout le monde a connu ça. À l'école, dans sa famille, même dans son couple. À un moment, on se dispute avec sa copine et c'est l'autre qui devient le porteur et le coupable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je vais vous dire, souvent, c'est 50-50. Souvent, c'est 50-50 en termes de responsabilité. Et puis, si après, là-dedans, il y en a un des deux qui passe à l'acte, ce passage à l'acte, l'autre n'est pas responsable de ce passage à l'acte. Il n'est pas coupable. Mais la dispute, le conflit, il est responsable. Et de ce qui se passe aussi. Mais si à un moment, un des deux va jusqu'à se détruire ou autodétruire à l'intérieur de lui des parties de l'autre, je ne peux pas être responsable de ça. Vous comprenez? Tout ça parce que l'autre veut vous détruire. C'est ça la réalité. Parce que tôt ou tard, on doit, et au plus tard on le fait, au plus tard quand on va faire sa guerre avec soi-même, on risque de se détruire soi-même. Parce que comme on a été impitoyable en disant et en montrant du doigt l'autre, eh ben on va être tout aussi impitoyable avec soi-même demain. Parce que cette guerre-là, tôt ou tard, vous devez la faire. Ne pas partager, c'est à la portée de tout le monde. Mais vivre la contradiction dans le partage, c'est un pas pour apprendre à donner. Oui, la contradiction dans le partage. C'est-à-dire que je peux partager quelque chose avec laquelle je suis plus ou moins d'accord. C'est ça, apprendre à donner. C'est ça, c'est pouvoir gérer la contradiction. C'est de se dire qu'on n'est pas détenteur de toute la vérité. Et que l'autre aussi, il n'a pas tort. Et l'autre aussi, il n'a pas tout à fait raison. Et donc moi, je peux partager la vie de quelqu'un avec qui je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est ça. C'est là que commence le partage. Partager quelqu'un qui pense comme moi, c'est pas partager. Il n'y a pas de partage là. On se multiplie dans le même. Ça, c'est les cellules cancérigènes qui font ça. Se multiplier dans le même. Mais ça donne pas la vie, ça donne la mort. Non, la contradiction, c'est que moi, je suis unique. Toi, tu es unique. Et moi, même si je ne suis pas d'accord avec toi et j'ai une vision qui paraît opposée, je suis quand même conscient que tu es bien. Il y a du bien à l'intérieur de toi et que tu vas vers le bien. Tu comprends? Tu vas vers le bien parce que tu te remets en question, toi. Tu fais ta guerre. Et c'est ça qui va me permettre quand même de te partager, toi, dans ton unicité qui est complètement différente de la mienne. C'est là où ça commence le partage. C'est là où on commence à apprendre à donner. Et les gens qui arrivent à donner, moi je ne donne pas aujourd'hui. Je suis juste en train d'essayer d'apprendre. Mais de dire à l'autre, voilà, tu ne sais pas encore donner, donc je ne te partage pas, ça n'a pas de sens. Parce que même si tu partages, tu ne donnes pas non plus, tu es en train d'apprendre. Il faut tout le temps chercher.
Ça que vous ne comprenez pas. C'est chercher qui est important. C'est chercher. Il y a qu'une chose que vous ne devez pas arrêter de faire dans votre vie, c'est chercher. Chercher. Chercher, chercher et continuer à chercher. Les plus dangereux, c'est ceux qui croient qu'ils ont trouvé quelque chose. C'est ceux-là qui sont dangereux. C'est ceux-là, quand ils commencent à vous enfermer dans des mots, les sionistes, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ou les antisionistes, ça veut rien dire non plus. Chacun est unique. Chacun est unique. Par contre, regardez comment il bouge. Comment on bouge. Quelqu'un qui me dit ouais, t'es un sioniste ou t'es une salope de sioniste. Le fait qu'il rajoute le mot salope de sioniste, il est déjà en train de dire qui il est. Il est en train de dire j'ai besoin de te mettre dans une boîte pour pouvoir devenir méprisant et pour pouvoir t'éliminer demain. Et si j'ai pas le pouvoir de t'éliminer, je suis capable de me faire sauter moi-même pour t'éliminer à toi. Ou de tuer la vie en moi. Ou une partie de la vie en moi si elle te ressemble. Mais quelle violence! Et ces gens-là parlent de tolérance et de pardon. Moi je vais vous dire une chose. Les gens qui m'ont dit oui, tu juges pas, faut pas me juger. Souvent, ces gens-là qui disaient ça, eux, c'est pas qu'ils vous jugent. Eux, ils posent des sentences dès que vous faites un pas de travers. Ces mêmes personnes qui vous disent, quand vous leur dites simplement ce qu'ils font, sans poser de jugement, leur dire voilà, tu as volé ou tu as menti, c'est un fait. Eh bien, ces gens-là, qui vous disent que vous n'avez pas le droit et qui râlent parce que vous les jugez, simplement parce que vous leur dites quelque chose qu'ils ont fait, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont la chose qu'ils ont fait. C'est clair que ces gens-là sont bien, tout le monde est bien, je répète, tout le monde est bien. Mais ces gens-là qui disent, oui, la liberté, je fais ce que je veux, il ne faut pas me juger, ces mêmes personnes-là, quand vous faites un pas de travers, ils ne posent même pas des jugements, il n'y a même pas de procès. Ces gens-là, ils vous mettent à mort sur le champ, sans bataille. Sur le champ, sans bataille et sans jeu de mots. Il n'y a rien, le silence et la mort. Là, peut-être ça va faire... si les Juifs, d'après les nations, c'est pas parce qu'on différencie que différencier ne veut pas dire qu'on se sent supérieur. Imaginez des gens qui s'entraînent tout le temps au vélo, d'accord? Vous avez vu, là maintenant il y a eu le Tour de France. Donc ces gens-là, ils s'entraînent tout le temps au vélo. Depuis petit, vélo, et ils font que ça, du vélo. D'accord? Ils font que ça, du vélo. À un moment, ces gens-là, ils disent, voilà, nous, notre but dans la vie, on est né pour faire du vélo. On veut faire bien du vélo. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un qui a fait depuis toujours du vélo et a vécu dans un groupe où ils ont fait que du... Est-ce que vous êtes d'accord que par rapport à un sujet moyen, c'est clair qu'il y a des exceptions, mais oublions ces exceptions. Mais dans la moyenne, est-ce que vous êtes d'accord que cette personne-là, qui est arrivée la première au Tour de France, elle roule mieux que toi en vélo? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce que cette personne, si elle dit que toi, tu es un joueur de foot, ou tu es un gymnaste, ou tu es je sais pas moi, ou tu fais de la moto, est-ce qu'il est en train de te dévaloriser? Non. Il va dire, voilà, toi, tu sais faire ça. Mais sur un vélo, et si on se met à courir, eh ben voilà, moi, je suis fait pour ça. Voilà. Là, il n'y a personne qui... Alors, le juif, le juif, que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. D'après les nations, ils ne sont pas plus justes que les autres. Vous dites qu'ils ne sont pas plus justes que les autres. Mais eux, depuis leur naissance, ils sont consacrés à ça. C'est-à-dire qu'ils étudient, mais pas juste étudier. Ce que vous croyez qu'ils font
que ça sert à rien. En fait, ils sont en train de faire un travail sur les comportements, sur l'humilité, sur l'orgueil, sur la colère. Tout ça, eux, ils le travaillent pour être moins en colère, plus humble. Mais ils le font depuis tout le temps. Ce qui ne veut pas dire que parmi les nations, il ne peut pas y avoir un juste qui est aussi juste que... J'ai pas dit ça. Il peut même être plus juste qu'un juif. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que par rapport aux autres, celui-là, si on le met sur un vélo et on lui fait faire le Tour de France, il y a beaucoup de chances qu'il arrive avant la majorité d'entre vous. C'est ça qu'il est en train de dire. Si les Juifs, d'après les nations, ne sont pas plus justes que les autres, ils ont au moins le mérite de vouloir le devenir. Et pas simplement un mérite par rapport à un vouloir, mais derrière ce vouloir, il y a un travail. Un travail. Oui, un travail. Ces gens-là, au minimum, ce qui ne veut pas dire que tous les juifs sont des justes, mais normalement, tout juif devrait vouloir et travailler pour le devenir. Et pas simplement travailler parce qu'il étudie, parce qu'il fait un travail sur lui-même, surtout à l'intérieur de lui. Oui, d'abord à l'intérieur de lui. Vous comprenez ? C'est comme quelqu'un, il monte sur un vélo, ok, mais tu dois travailler l'endurance, tu dois travailler le mental, tu dois travailler beaucoup de choses. Le fait que tu es dans une équipe, le fait que tu ne cours pas que tout seul, que tu gagnes parce que tu fais partie d'un staff. Voilà. Enfin, c'est tellement évident, mais on ne veut pas le voir. On veut pas le voir. Si on prend d'autres exemples, là on comprend. Que vous le vouliez ou non, le juif, lui, non seulement c'est sa vie. Sa vie, c'est ça. Il veut devenir juste. C'est pas sa vie, il veut devenir... après, aller prendre des exceptions pour aller créer une catégorie qu'on appelle les sionistes, pour pouvoir après demain, comme ça s'est déjà passé dans l'histoire, après mettre tout le monde et n'importe qui là-dedans, parce qu'un sioniste c'est un juif, surtout. Après, que toi tu décides qu'il est plus juif ou pas, ça c'est toi qui décides. Mais demain, toi, t'es qui pour savoir... Mais qu'est-ce que vous savez déjà du judaïsme ? Qu'est-ce que vous savez du judaïsme ? C'est ça la question. Déjà, un chrétien, qu'est-ce qu'il sait de la Bible s'il n'a même pas lu une seule fois lui-même ? Et un musulman, qu'est-ce qu'il sait ? Ce qu'on lui a raconté ou ce que lui-même a cru mais avant d'avoir des idées personnelles, parce que tout le monde a des idées, ils ont leurs idées personnelles sur la chose. Avant d'avoir ton idée personnelle sur le cyclisme et de dire à un type qui arrive le premier au Tour de France, comment il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire, que d'après toi il devrait plutôt manger ça, ou que d'après toi il ne faut pas se lever à 6 heures du matin pour s'entraîner, mais il peut se lever à midi. Avant de dire ça, arrive le premier au Tour de France, et quand tu arriveras le premier au Tour de France, à ce moment-là, tu inventeras ta manière à toi de gagner le Tour de France. Mais pour le moment, écoute ce qu'on te dit, et y arrive le premier. Ou n'écoute pas ce qu'on te dit, mais au moins arrive le premier. Ce qui n'est le cas de personne finalement. Donc les gens, avant de parler, dites-vous bien une chose, et avant d'ouvrir la bouche, dites-vous bien, pour pointer l'autre du doigt. Avant de l'ouvrir, dites-vous bien, est-ce que je suis digne d'ouvrir ma bouche et de parler mal sur l'autre ? Parler mal sur l'autre. Parce que c'est ça, le mal. Le mal, c'est que ça. Le mal, c'est que ça. C'est des paroles mauvaises qui sortent de la bouche d'un être humain. Ce n'est que ça, le mal. Et le mal ne se nourrit que de ça. C'est tout ce que vous voyez, la guerre, tout ça, ce n'est que la petite boule qui est devenue une avalanche. Vous voyez, c'est ce qui sort de votre bouche. Il est là, le mal. Il est là. Il est que là. Et le jour où vous comprendrez ça, vous verrez que quelqu'un qui dans son discours déjà utilise des mots vulgaires ou dévalorise même le mal, même si c'est le mal lui-même, même si vous avez le diable devant vous, vous pouvez lui dire qui il est sans pour cela devenir vulgaire et mauvais, c'est-à-dire à son image. Parce que le diable, son but c'est que ça, c'est vous faire devenir mauvais, même si pour cela lui doit devenir ce qu'il est.
c'est-à-dire ce qu'il n'est pas, pour vous faire devenir ce que vous n'êtes pas. Pour vous faire devenir ce que vous n'êtes pas. La haine se recherche, elle se recherche et déforme le monde extérieur pour se justifier. La haine se recherche et elle déforme le monde extérieur pour se justifier, pour justifier la haine. La paix, cherche le bien partout, partout, et même au-delà de ses frontières, et en temps de guerre. D'accord ? Elle va quand même chercher le bien. Même en temps de guerre, d'accord ? Elle va quand même essayer de pas exterminer les gens qu'on a capturés, par exemple. Parce que les parallèles que vous faites entre les nazis et les Israéliens, c'est d'une mauvaise foi à couper le souffle. Parce que là-bas, non seulement c'était pas une guerre, puisqu'on allait chercher ces gens-là dans les autres pays, donc c'était pas du tout une guerre, et pas pour les faire prisonniers, pour les exterminer. Je ne pense pas que les Israéliens ils rentrent dans le pays et qu'une fois qu'ils ont tiré là où ils devaient tirer, s'il reste des gens, ils les prennent et ils vont les exterminer un peu plus loin. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais vous mentez. Vous parlez mal. Et pourquoi vous parlez mal ? Parce que dans votre bouche, vous donnez votre pouvoir oui. Ce qui ne veut pas dire que... C'est pas parce que... Et ça, j'avais dit ça. C'est pas parce que moi, je suis contre le mensonge. D'un côté comme de l'autre. Oui, les Israéliens, actuels aujourd'hui, tuent des enfants. Et dites-vous que si c'est des innocents, ils vont payer. Et ils le savent très bien qu'ils vont payer. Ils le savent. Et ils ne le nient pas. Ils ne le nient pas. Par contre, ce que je vois de l'autre côté, c'est un déni, une mauvaise foi, une mauvaise foi pour cacher les vraies raisons. Parce que la vérité, et je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je vais peut-être le répéter, c'est que les enfants innocents qui meurent, d'après moi, ils ne sont pas tous morts aujourd'hui et pendant cette guerre-ci. Ils n'arrêtent pas de mourir, il y a un peu partout dans le monde. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le fait que vous voyez tous, et vous avez tous ciblé votre regard là, d'après moi, c'est pour pas voir que vous tuez vos propres enfants et chez vous. Et de manière invisible. Mais ça, vous allez vous en rendre compte demain. Demain. Vous allez vous en rendre compte. À moins que vous allez vous réveiller et comprendre que le mal que vous dites, le mal qui sort de votre bouche, c'est ça qui nourrit le mal qui demain, quand vous aurez plus, soi-disant, le mauvais qui serait le coupable de tous les maux, les maux de l'humanité, les maux dans les deux sens du terme, et aussi dans les deux sens du terme, ils sont laids, vos mots. Les mots que vous utilisez, ils sont laids. Et vous dites qu'en utilisant des mots laids, vous faites ça pour le bien. Mais non. Le bien, quand il est bien, il sort bien. Même dans la bouche des gens, il sort bien. Moi, je n'ai pas besoin de vous insulter pour vous dire pour partager ma vérité. Je n'ai pas besoin non plus de vous dévaloriser. Parce que je ne parle pas des personnes ici. Je parle de la manière, de vos manières, qui nourrit le mal. Voilà. Mal parler de quelqu'un, c'est nourrir le mal. D'accord ? C'est mal parler, c'est l'insulter, c'est le dévaloriser, c'est pas parler de son comportement, c'est le mettre dans une boîte et dire voilà, toi tu es comme ça. Et donc, voilà, je peux y aller. D'abord avec des violences verbales qui commencent par le mépris et après ça va, c'est-à-dire que après ça va jusqu'à l'extermination. Mais aujourd'hui, le bouc émissaire que vous vous êtes choisi, c'est-à-dire les sionistes, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des sionistes qui sont
qui sont même plus humains. Mais je vous assure que parmi les non-sionistes, il y en a beaucoup plus des non-humains. Beaucoup plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder eux, mais quand le fait de regarder eux fait que vous ne vous regardez plus vous-même, eh ben moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment très dangereux. Vous êtes vraiment très dangereux. Parce que moi je sais que si aujourd'hui le monde il est comme il est, c'est surtout à cause de moi. Parce que j'en suis responsable. Et si je fais des vidéos et je les partage, c'est parce que pour moi, c'est ma manière à moi de partager une vérité sans utiliser des mauvais mots pour le dire, pour essayer de réparer un peu. Oui, réparer un peu. Donc, la haine se recherche. La haine. Donc, la haine. Est-ce que tu sens que je te hais quand là, tu es en train de regarder la vidéo. Voilà, je te connais pas. Donc, si je te connais pas, je parle pas de toi. Je parle de comportements qui peuvent amener à des mauvaises manières de parler, qui vont nourrir le mal, qui demain va prendre des formes horribles. Horribles. Donc même quand vous parlez du mal, vous devez parler de manière digne. Digne. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le nommer. Il faut le dénoncer. Il faut le juger. Et avant de poser une sentence, il faut être habilité. Mais qu'est-ce que moi ou vous qui sait qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faut être là-bas pour savoir c'est quoi la vérité. Et tant que vous n'avez pas été là-bas et vous n'avez pas vécu là-bas, comment vous faites pour l'ouvrir? Mais c'est pas simplement quand vous l'ouvrez, vous ouvrez votre bouche, vous devez être dans une recherche. Une recherche. Et pas dans des sentences et dans des mots qui ferment pour pouvoir mépriser l'autre. La paix cherche le bien et partout. Partout. Et même au-delà de ses frontières et en temps de guerre. Le bon et le mauvais se trouvent partout, même à l'intérieur de moi. Le projeter à l'extérieur ne fait que retarder la seule guerre qui en vaut vraiment la peine, celle contre mes instincts animaux et contre cette partie en moi qui se prend pour Dieu, toute puissante en moi, qui déciderait qui est bon et qui est mauvais, et qui se donnerait le droit de la mettre à mort, sans que celui-ci ne mette à mort un autre ou des autres. Est-ce que le fait que je partage ma vérité, est-ce que là-dedans j'ai parlé à un moment qu'il fallait éliminer les sionistes ou les anti-sionistes est-ce que je suis en train de dire que je suis d'accord que les sionistes, je ne sais pas très bien ce que vous mettez là derrière, parce que le jour où vous me direz c'est quoi un sioniste, peut-être que je pourrais, mais pour moi ça ne veut rien dire ce mot. Et quand je vois qu'est-ce que vous mettez devant et après le mot sioniste, ça me dit vraiment que le mot sioniste, ça veut vraiment rien dire. C'est à partir du moment où vous arrivez à plaquer ça sur le front de quelqu'un, moi ce que je vois c'est que insulte, mépris, dévalorisation, tout est permis. Ça je vois. Après maintenant ce que vous mettez là derrière, voilà. Après que moi je serais pour le sionisme, je sais pas ce que vous mettez là derrière. Je sais pas. Mais que je sais que la guerre israélo-palestinienne, que des deux côtés et chacun avec ses propres moyens est en train de faire le mal, ça je le sais. Et que la guerre c'est mal, ça je le sais aussi. Mais qu'il y aurait un innocent et un bourreau, ça je sais que c'est pas vrai. Ça je sais que c'est pas vrai. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas vrai. Et dans un monde où on fait ce qu'on veut et mentir c'est devenu normal, c'est vrai que moi j'espère seulement une chose, c'est que parce que de toute façon tôt ou tard
la vérité, elle remonte à la surface. Et peut-être que vous serez mort. Vous croyez que vous serez mort, mais vous ne serez pas tout à fait mort. Et à ce moment-là, imaginez simplement une chose, c'est qu'Israël, elle dit vrai, elle dit la vérité. Imaginez, et imaginez aussi que Dieu existe, imaginez, pour ceux qui croient en Dieu, et que vraiment cette terre, elle est. Et elle appartient, et elle appartiendra à ce peuple-là, parce que c'est écrit. Et donc, et si vous arrivez à imaginer ça, vous vous rendez compte que peut-être que tout ce que vous êtes en train de raconter, c'est ce que tout le monde fait, et depuis toujours, et dans tous les conflits dans le monde. C'est raconter des choses sans savoir vraiment ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas. On peut juste dire, on a dit ça, et on ne commence pas à rentrer soi-même dans de la haine et du mépris quand on est en train d'essayer de dénoncer soi-disant cela avec des autres. Et on fait totalement la même chose en se disant, oui, mais eux, c'est des mauvais. Mais eux aussi, peut-être qu'ils croient que c'est vous les mauvais. Mais eux, dans ce qu'ils font, ils sont peut-être... ils sont peut-être plus engagés que vous. C'est qu'eux, ils vivent là-bas, au jour le jour. Et ils reçoivent les obus. Et ils ont aussi des enfants. Après, si les obus, ils tuent ou ils tuent pas, il faut quoi? Il faudrait que Israël, parce qu'il est plus puissant et c'est une armée beaucoup plus puissante, donc elle devrait se laisser tirer des obus sur la tête, c'est ça? C'est vrai. Mais peut-être que c'est ça qui, d'après vous, est juste. Je pose la question. Donc, tu mets ton enfant devant toi, puis tu te caches derrière lui, hein, et tu me tires avec un pistolet. Je mets mon enfant derrière moi. Et j'ai effectivement une mitrailleuse, un char et même des avions de chasse. Je me mets mon enfant derrière moi. Je me mets mon enfant derrière moi. C'est la même chose. Je me mets mon enfant derrière moi. Donc, tu mets ton enfant devant toi, puis tu te caches derrière lui. Et tu me tires avec un pistolet. Je mets mon enfant derrière moi pour le protéger, et j'ai effectivement une mitrailleuse, un char et même des avions de chasse. Alors que peut-être que tous les deux, d'une certaine manière, utilisent les enfants, mais de manière différente, pour pouvoir vivre la haine. Oui, je crois. Je crois. Parce que de toute façon, je ne pense pas que c'est comme ça que, que ce conflit va déboucher sur la paix. Ça, c'est peut-être que... Mais par la parole. Une parole. Une parole qui parle et qui méprise pas l'autre. La différence chez l'autre. Donc, je mets mon enfant derrière moi et moi, effectivement, j'ai une mitrailleuse, un char, des avions et finalement, je pourrais régler le problème en même pas une heure, hein, en réalité. Mais je ne le fais pas. Par contre, vous donnez ces mêmes armes à celui qui met son enfant devant lui et je pose la question, que ferait-il ces innocents que vous leur donnez les mêmes armes que les méchants, les soi-disant méchants, et vous me dites qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Et moi je crois, et peut-être que je me trompe, moi je crois que ces gens-là, ils vont pas hésiter une seule seconde à les exterminer. Mais complètement. C'est ce que je crois. Et peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Alors, je fais quoi dans cette situation-là? J'attends que tu me touches avec une balle, et puis tu touches mon enfant, ou à un moment j'essaie de te tirer une balle avec ma mitrailleuse. Si tu mets pas la tête de ton enfant devant avant, pour après faire une photo et dire que tu es innocent et victime. Quand tu es complice du meurtre d'un innocent, effectivement, oui, tu es complice. Je suis désolé. Oui, si tu mets ton enfant devant toi pour tirer pour me tirer à moi
je vais prendre l'autre exemple parce que sinon ils vont dire que je prends parti. Si moi je mets mon enfant devant moi et je te tire au pistolet, même si toi vous êtes 15, même si vous êtes 15, hein, parce que la balle, quand même si elle touche un des 15, même si c'est un et ils sont 15 et moi je suis un, le un et un c'est un. Et donc si lui, je le tue et après je retire et je tue son enfant, j'ai quand même tué à lui tout son univers à lui. Tu comprends? À lui, même s'ils sont 15. Par contre, ce que toi tu veux pas voir, c'est que moi je continue à l'attaquer à la mitrailleuse quand je pourrais terminer le truc là. Maintenant, imagine que moi, tu me donnes moi qui mets mon enfant devant moi et j'ai derrière moi un avion et vous êtes quatre. Et nous, on est aussi 40, mais on a de quoi, avec un doigt, qu'est-ce qu'il fait celui qui a mis son enfant devant? Ce type qui met ses enfants devant pour se protéger lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois que celui-là, il est prêt à se faire sauter lui-même tellement il me hait moi et mes enfants. Et qu'est-ce que tu crois que celui-là, avec les mêmes armes que moi, va faire? À ton avis? Et ça, on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir. Dans une société où on fait l'apologie de se faire sauter soi-même. Parce qu'on n'est pas d'accord avec la différence de l'autre. Être pour quelqu'un ne veut pas dire être contre un autre. Ça aussi, c'est ça le partage de la contradiction. Quand je disais le don, c'est pas parce que je suis pour quelqu'un que je suis contre l'autre. Vous comprenez? Les gens disent, ouais, non, je peux être pour, mais ça ne veut pas dire que je suis contre et que je veux la mort de tous les autres. Ça c'est pas vrai, ça. J'essaye déjà de sortir du monde matériel un jour par semaine. Essayez un peu. Sortir, j'essaye, moi, déjà de sortir du monde un jour par semaine. Après, je parlerai de mes autres chaînes qui sont dans ma tête. Ça, on ne veut pas voir. On préfère dire que si le monde il part en vrille, c'est à cause de... On trouvera bien toujours un bouc émissaire. Mais aujourd'hui, vous êtes tombé sur un bouc émissaire qui ne se laisse pas faire. Et ça, c'est vrai que ça vous... Parce que d'habitude, les nations, ça va très vite. On fait payer lui pour les fautes de tout le monde. Et c'est ce qu'on fait depuis 2000 ans. Hein. C'est ce qu'on fait depuis 2000 ans. Et c'est ces gens-là qui disent que en même temps, ils critiquent ça, et en même temps, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que celui qui critique, c'est le bouc. Celui que vous critiquez, c'est le bouc émissaire. Et vous dites à lui que lui est en train de tuer des innocents quand votre seul but, c'est de le tuer à lui parce que c'est lui l'innocent. Et donc, vous devez créer des innocents pour ça. Qu'il n'a jamais, non seulement qu'il n'a jamais tué, mais qui ne sont même pas innocents. Ça, ça qui est extraordinaire finalement. Dieu est le faux nom qu'on a donné à ce qui ne se nomme pas. Dieu est le faux nom qu'on a donné à ce qui ne se nomme pas. Ça se nomme pas, mais se vit dans la vie et de manière unique et indivisible. Unique et indivisible. Croire que tu crois pas, c'est ça. Et le jour où vous aurez compris ça, et ça, c'est surtout chez ceux qui croient. Ça c'est encore pire, ça. C'est ceux qui croient en Dieu. Ça, c'est les pires des pires, ceux-là. Hein. Je l'ai déjà dit, mais aussi pire qu'eux, on va me dire, oui, mais tu es en train de dire que tu es en train de faire ce que tu dis
ce qui est pire, c'est pas les personnes. Pour moi, quelqu'un qui fait le mal et qui dit qu'il fait le mal, pour moi, il est bien. Il est bien. Le bien qui est en lui a une possibilité d'émerger. Mais le contraire, c'est ça qui est. C'est croire que tu crois pas, c'est une religion. C'est la religion la plus pratiquée dans le monde. Croire que tu crois pas. Après la deuxième religion qui est croire qu'on croit. Croire que tu crois pas est une religion et une croyance basée sur le déni. Mais oui, le déni. Je crois que je crois pas. Mais tout ce que tu fais, c'est parce que tu y crois, d'une manière ou d'une autre. Après, c'est ça, Dieu, c'est pas quelqu'un là-haut avec une barbe. Non, non. Dieu, c'est croire en quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà, qui ne se voit pas. Quand tu commences un projet, tu crois. Et pourtant, il n'existe pas encore. Quand tu commences à peindre, tu crois. Et puis, c'est ça croire en Dieu. C'est que ça. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est partout. Croire, croire. Croire que tu crois pas, c'est pas possible, sinon tu serais pas vivant. Tu serais mort. Mais plus mort que mort. Tu serais vraiment mort. Complètement mort. Parce que là, tu peux être mort vivant. Mais là, tu es mort mort. C'est vraiment... croire que tu crois pas, c'est une religion. Et une croyance basée sur le déni. On dénie quelque chose que l'on fait. C'est ça le déni. C'est pas le fait de faire, c'est dénier le fait qu'on a fait ou qu'on fait. Ou de faire porter la totale responsabilité d'un acte qu'on a posé tout seul à l'autre. Je me tue et je dis que c'est ta faute. Mécanisme de défense des pervers narcissiques, le déni. C'est ça le déni. Pervers narcissique. Pervers narcissique, c'est le miroir. Si vous voulez savoir, regardez le rapport que la personne a au miroir et vous allez voir c'est quoi un pervers narcissique. Et à l'image. Nombre de fois qui se prend lui-même en photo ou elle-même en photo. Quand tu comprendras que tu ne peux pas ne pas croire, tu comprendras que tu dois choisir ou le système et la mode ou la masse choisira pour toi. Parce que comme tu dois plaire, ben tu vas choisir toujours ce qui est dans le vent, ce qui est à la mode. Et ce qui est à la mode, c'est pas la vérité. Depuis toujours et pour toujours. Par contre, la vérité, elle était vraie il y a, à l'époque d'Abraham et elle est encore vraie aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des peuples qui restent et il y a des peuples qui disparaissent. Peuples qui étaient à la mode. Alors, j'ai jamais compris comment des gens qui manifestent pour la paix dans un autre pays font le contraire dans leur propre pays. Donc, je fais une manifestation pour la paix et pendant la manifestation, c'est de la haine, des cris de guerre et ça se termine en violence ou en guerre civile. Guerre civile, parce que finalement, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est là-dedans que vous êtes en train de tomber, tous un par un. Parce que vous n'êtes pas capable de maîtriser la colère et la haine. Et pourtant, la colère et la haine, c'est pas les sionistes qui l'ont dit. C'est tout le monde et dans toutes les, dans toutes les sagesses du monde que colère et mépris, c'est des démons. Et quand on est sous l'effet de ça, sachez dès le départ que vous êtes dans le mal. Même si ce que vous faites, vous pensez le faire pour le bien. Et c'est simplement le fait de pouvoir maîtriser ça qui va faire que ça pourra déboucher sur quelque chose de bien. Je n'ai pas dit que de la ressentir ou de commencer à la vivre, c'est pas bien, j'ai pas dit ça. J'ai dit ne pas être capable de la maîtriser. Et ça, comment on le voit, c'est comment on parle. C'est là qu'on voit que ça va pas, que ça va vers quelque chose d'innommable.
d'innommable. Épreuve, quand on a une épreuve, c'est la preuve qu'il y a une grande âme à l'intérieur de vous. Attends, bats-toi, et bientôt tu arriveras à une révélation. Voilà, donc j'ai fini, nous sommes le 24 juillet 2014. Et donc, le devoir, c'est marrant, les fois les chansons, les chansons et le sens. Pas de devoir, pas de leçon, pas de devoir, pas de leçon, c'est la fête des petits cochons. C'est marrant parce que dans la Bible, il est écrit qu'il ne faut pas manger de cochon. C'est fou ça quand même. Pas de devoir, pas de leçon, c'est la fête des petits cochons. Et effectivement, les petits cochons, ils n'aiment pas ceux qui ont comme mission de devenir je suis et de faire ce pourquoi ils ont été créés. C'est rendre le monde meilleur. Bien à vous.